Les travaux du 28e Forum des chefs d'État et de gouvernement du MAEP se sont ouverts ce matin à Addis Abeba, en Éthiopie, sous les auspices du chef de l'État, président en exercice. À suivre également dans cette édition du journal la situation sécuritaire dans l'extrême nord du pays. Un grand nombre de terroristes capturés par l'armée nationale tchadienne. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition. À l'entame du 20h, je vous conduis à Addis Abeba, en Éthiopie. Sur place, je le disais en titre, il s'est ouvert ce matin les travaux du 28e Forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État, président en exercice du MAEP, Idriss Déby Itno. Nassour Nodjiti. Chef d'État des pays membres, président du Comité continental des commissions nationales de gouvernance, points focaux et panélistes du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP, se sont donné rendez-vous ce samedi 9 février à l'effet de passer au crible de la pensée critique la gouvernance des deux États africains membres du MAEP. Il s'agit de la Côte d'Ivoire et du Mozambique. Le MAEP est un instrument auquel les États membres de l'Union africaine adhèrent volontairement en tant que mécanisme d'auto-évaluation de la bonne gouvernance. En donnant le coup d'envoi du 28e Forum des chefs d'État et de gouvernement du MAEP, le président en exercice du MAEP, Idriss Déby Itno, a au nom de ses pairs félicité le président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame, pour avoir inscrit la gouvernance au cœur des réformes en cours au sein de l'organisation continentale. Il a également rendu un hommage appuyé à son prédécesseur, Uhuru Kenyatta, pour sa précieuse et déterminante contribution au processus de revitalisation du MAEP. Le président en exercice Idriss Déby Itno assure tout mettre en œuvre avec le soutien de ses pairs pour atteindre l'ensemble des objectifs que s'est fixé le MAEP. Dressant son bilan à mi-parcours, le président en exercice du MAEP, Idriss Déby Itno, cite entre autres le mandat élargi du MAEP, le rapport sur la gouvernance en Afrique, le positionnement du MAEP comme outil d'alerte précoce et de prévention des conflits sur le continent, l'intégration formelle du MAEP dans l'Union africaine en tant qu'agence spécialisée de gouvernance, ainsi que l'intégration de son budget dans celui de l'Union africaine. 8 mois après la présentation publique en N'Djamena du rapport MAEP-Tchad et le lancement officiel de la phase de mise en œuvre, le président en exercice du Forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP, le chef de l'État Idriss Déby Itno, préside à Addis Ababa le 28e Forum des chefs d'État des pays membres. Pour rappel, le Tchad a officiellement signé le protocole d'adhésion au MAEP le 26 janvier 2012 à Addis Ababa. Restons toujours à Addis Abeba où le chef de l'État, le président Idriss Déby Itno, président en exercice du MAEP, a présenté à l'assistance le rapport sur la gouvernance de 55 pays membres. Retrouvons une fois de plus Nassour Nodjiti. Le rapport sur la gouvernance en Afrique présenté par le chef de l'État, Idriss Déby Itno, renferme 11 pages et 1253 mots. Le président en exercice du MAEP, Idriss Déby Itno, a fait un diagnostic sans concession de l'état de la gouvernance dans les 55 États membres de l'Union africaine. Ce diagnostic s'articule autour de 5 points ci-après: leadership transformateur, constitutionnalisme et état de droit, lien entre développement et gouvernance, paix, sécurité et gouvernance, et rôle des communautés économiques régionales dans la gouvernance en Afrique. Selon le président en exercice du MAEP, dans le domaine du constitutionnalisme et de l'état de droit, des progrès sont perceptibles à l'instar de la ratification par la plupart des États membres des principaux instruments de l'Union africaine et le constitutionnalisme de l'état de droit et la reconnaissance de la limitation du nombre de mandats présidentiels
dans de nombreuses constitutions. En ce qui concerne la paix, la sécurité et la gouvernance, l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les États membres ont fait des efforts encourageants pour prévenir les conflits et instaurer la stabilité, soutient Idriss Déby Itno. Sur les aspects liés au développement et à la gouvernance, le président en exercice du MAEP, Idriss Déby Itno, soutient que de nombreux États membres ont élaboré et ou élaborent des plans nationaux de développement qui visent à traduire les visions nationales en programmes et projets pour assurer le développement national et le progrès social et humain. Pour ce qui est du rôle des communautés économiques régionales dans la gouvernance en Afrique, le président du MAEP a exprimé des préoccupations quant à l'harmonisation et à la coordination insuffisante des fonctions et des responsabilités des communautés économiques régionales avec l'Union africaine. En conclusion, Idriss Déby Itno indique que l'Afrique fait des progrès remarquables vers l'amélioration de la qualité de sa gouvernance. En clôturant les travaux du 28e Forum des chefs d'État et de gouvernement en Afrique, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, s'est réjoui de la qualité des échanges et des résultats des travaux. Suivez. Nous voici arrivés au terme de nos travaux du 28e Forum des chefs d'État et de gouvernement du MAEP. Je tiens à me féliciter de la qualité de nos échanges et des résultats auxquels nous sommes parvenus. Je tiens à vous exprimer toute mon appréciation et mes remerciements pour vos précieuses et constructives contributions à nos discussions qui nous ont permis d'enrichir nos expériences respectives en matière de bonne gouvernance. Je tiens également à féliciter à votre nom, à vous tous, toutes les structures continentales et nationales dont les efforts conjoints ont permis de nous soumettre les différents documents de bonne qualité sur lesquels nous nous sommes appuyés pour mener à bien nos échanges. Les débats francs et fructueux que nous venons d'avoir sur tous les sujets abordés et vos apports pertinents contribueront certes à améliorer le contenu du rapport sur la gouvernance en Afrique, ainsi que les futures présentations sur des thèmes vitaux et cruciaux pour le développement durable de nos pays et de notre continent. Aussi voudrais-je adresser au nom du Forum du MAEP nos vives et chaleureuses félicitations à la Côte d'Ivoire et au Mozambique pour s'être soumis à l'évaluation du MAEP et pour leurs bonnes pratiques hautement appréciées dont il importe de s'inspirer et de partager les atouts. Excellences, Mesdames et Messieurs, je me réjouis de constater que le cercle du MAEP ne cesse de s'agrandir au fil des ans grâce au progrès que nous avons enregistré dans l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. À cet égard, je salue l'adhésion formelle de la République de Botswana et de la République de Gambie au MAEP et félicite mes deux frères chefs d'État de Botswana et de Gambie. Je saisis cette opportunité pour inviter les États membres du MAEP à tout mettre en œuvre afin de réaliser l'adhésion universelle à l'horizon 2023. L'appui de chaque État membre à l'échelle régionale est à cet égard essentiel. Tout en vous réitérant mes remerciements pour votre inestimable soutien dans la conduite de notre forum et pour le succès de nos présentes assises, je déclare clos les travaux du 28e sommet des chefs d'État et de gouvernement du MAEP. Je vous remercie de votre aimable attention.
Prélude à la 22e Assemblée générale de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique en lutte contre le sida s'est tenue ce matin à Addis, une réunion du comité directeur de cette organisation. Prélude à la 22e Assemblée générale de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida OBDAZ qui aura lieu ce 11 février sous le thème « Collaborer pour transformer l'Afrique, répondre aux besoins des populations vulnérables », les premières dames présentes à Addis Ababa ont convenu de tenir ce 9 février la réunion du comité directeur de leur organisation. La session est placée sous la présidence de la première dame du Burkina Faso, Madame Adjoavi Sika Kabore, présidente en exercice de l'OBDAZ. Étaient présentes à cette réunion Hinda Déby Itno, première dame du Tchad, Rebecca Akufo-Addo, première dame du Ghana, et la première dame d'Éthiopie, pays hôte. Les autres premières dames sont représentées. Au cours de la réunion du comité directeur, les premières dames ont adopté l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale de l'OBDAZ du 11 février 2019. Le compte rendu de la 21e Assemblée générale, les recommandations de la réunion des conseils techniques et le projet de communiqué final. Les premières dames présentes à la rencontre ont élu à l'unanimité au poste de vice-présidente de l'OBDAZ la première dame du Kenya. La première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, avait à ses côtés pour cette réunion du comité directeur Madame Garmbatna Carmel Soukat, conseillère chargée de mission à la présidence de la République et point focal de l'OBDAZ, Mesdames Habiba Saoulba Gongchome et Dila Lucienne, toutes conseillères chargées de mission à la présidence de la République. L'actualité nationale reste toujours dominée par l'incursion, la tentative d'incursion des terroristes dans l'extrême nord du pays. Nous vous l'annoncions d'ailleurs hier que l'armée nationale tchadienne les a mis en déroute. Dans leur fuite, un grand nombre dirigé par Tigui Aguid est capturé. Amadé Abbas. Vendredi 8 février 2019, nous sommes à Bao, dans la province de l'Ennedi-Est. De loin, notre caméra filme un convoi militaire lourdement armé. Ce sont les éléments des forces de défense et de sécurité en opération de ratissage dans la zone de défense numéro 8. Dans leur patrouille, ils prennent le gros lot du groupe terroriste dont 5 de nationalités soudanaises. La colonne prise en otage par les soldats tchadiens à environ 15 km de la ville de Bao est dirigée par Ousmane Tegen. Il est le chef d'état-major adjoint de ce groupe. Lui, c'est Hissène Mohamed. Son contact est connu par les médias internationaux. Naturellement, il est le porte-parole du groupe terroriste. Le groupe capturé est composé des hommes clés de ces mouvements. En sa possession se trouvent des armes lourdes, des anti-aériens, des mines, des véhicules équipés d'armes lourdes, un véhicule blindé, des munitions et des armes légères. Pour Ousmane Tegen, chef d'état-major général adjoint du groupe terroriste, l'armée gouvernementale a été forte. De son côté, leur porte-parole a présenté ses excuses au peuple tchadien et promet de se mettre au service du pays pour son développement. Le ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Daoud Yahya Ibrahim, informe que la justice fera son travail. Quelqu'un qui quitte la Libye, avec un arsenal de cette manière, il vient faire un développement. Vous avez constaté comme ceux d'hier. Ils doivent aussi être mis à la disposition de la justice pour répondre de leur acte. Et parmi eux, leur chef même, Ousmane Tegen. Selon des sources militaires bien informées, l'ennemi a été complètement décapité. Je vous invite à présent à suivre le bilan de l'opération présentée par le porte-parole de l'armée, le colonel Azim Bermandoa Aguna. Communiqué de l'état-major général des armées. Comme il avait été promis, l'état-major général des armées est en mesure de présenter à l'opinion nationale et internationale ce jour 9 février 2019 le bilan exhaustif suite aux raids successifs menés conjointement par l'aviation militaire tchadienne et française contre les colonnes de terroristes
qui avaient tenté de faire incursion en territoire tchadien. Ainsi, le bilan se présente comme suit. Côté forces de défense et de sécurité, aucune perte en vie humaine et en matériel enregistré. Côté terroriste, plus de quarantaine de véhicules tout-terrain détruits, 18 véhicules récupérés, dont 16 équipés d'armes lourdes, des centaines d'armes légères saisies, une quantité importante de munitions tout calibre saisies, plus de 250 terroristes capturés, dont 4 principaux chefs. Plusieurs documents compromettants ont été saisis. Le ratissage continue pour cueillir les terroristes égarés. Par rapport toujours à cette situation, retour sur le terrain pour constater avec vous le ralliement de certains terroristes. On retrouve une fois de plus Amadei Abbas. Dans les Ouad de Tébi, des véritables pluies de bombes se sont abattues sur ces véhicules calcinés. Les forces aériennes ont atteint avec succès une des colonnes terroristes qui tentait de transporter au Tchad illégalement un grand lot d'armes et de munitions. La colonne terroriste à bord d'une quarantaine de véhicules a été complètement détruite. Les frappes aériennes ont été violentes. L'environnement a été sérieusement touché. Surpris par la puissance de feu des forces de défense et de sécurité, la seconde colonne n'a eu pour d'autre choix que de se rendre, armes et bagages à la main, pour avoir la vie sauve. Elle est dirigée par cet homme, Tegui Aguid, la soixantaine bien sonnée. Il est ministre et conseiller en charge de la défense du groupe terroriste. Blessé, mais pris en charge par les soldats tchadiens selon la convention internationale réservée aux prisonniers de guerre. Tegui Aguid regrette l'acte posé par ces hommes. Nous reconnaissons d'avoir commis des actes terroristes contre notre propre pays. Nous les regrettons. Il ne sert à rien de s'entretuer. Je lance un appel pressant aux frères qui hésitent encore de regagner le pays. Oublions le passé. Le ministre tchadien de la Défense nationale, quant à lui, précise que ces derniers répondront de leurs actes devant la justice. Des terroristes, des trafiquants, et ça fait 10 jours qu'ils sont rentrés dans notre territoire et qui ont été interceptés par la vigilance, d'abord par l'armée de l'air tchadienne, que je félicite, appuyée de l'armée française aérienne, on a pu neutraliser ces personnes que vous voyez qui se sont rendues à Bao. Et ils doivent répondre devant leur acte. Le procureur général de la justice étant présent à ma gauche, seront mis à sa disposition pour répondre devant leurs actes. Des armes lourdes et individuelles récupérées sur l'ennemi attestent que les terroristes visent clairement la déstabilisation du pays. C'est ici à Bao que les éléments de forces de défense et de sécurité de la zone de défense numéro 8 ont pris en tenaille un petit groupe en provenance de la Libye avec l'intention de déstabiliser le Tchad. Décidément, ces éléments de forces de défense et de sécurité, plus que jamais déterminés pour en découdre avec le groupe terroriste. Bao, Amadei Abbas et le Tchad. Le bureau politique national réuni en séance extraordinaire condamne la tentative d'incursion des terroristes sur le territoire national et réaffirme son soutien aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'au président de la République. Suivez plutôt le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Mohamed Zenbada. Le bureau politique national du MPS s'est félicité de la prompte réaction des forces de défense et de sécurité conduite par son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, président fondateur du mouvement patriotique du salut, qui s'est soldé par la neutralisation de cette colonne ennemie. Le bureau politique national du MPS tient aussi
à remercier l'armée française et à travers elle, la France tout entière, dont l'intervention a été décisive dans l'anéantissement de ces terroristes. Au moment où notre pays écrit une nouvelle page de son histoire, après avoir retrouvé la paix et la stabilité, le Bureau politique national du mouvement patriotique du salut condamne toute tentative de déstabilisation des institutions de l'État qui s'appelleraient nos fondements démocratiques. En outre, aucun parti politique ou association légalement constituée ne saurait cautionner cette aventure terroriste et périlleuse dont les premières victimes seraient, à n'en point douter, les populations civiles qui n'aspirent qu'à vivre dans un Tchad en paix et vaquer en toute tranquillité à leurs obligations quotidiennes. C'est pourquoi tout parti politique qui contreviendrait aux dispositions de l'ordonnance 20 portant charte des partis politiques devrait répondre de tous ses actes et agissements. Aussi, le BPN invite-t-il le gouvernement à appliquer les pertinentes dispositions de cette ordonnance en procédant à la dissolution pure et simple des partis politiques subversifs. En effet, le Bureau politique national du mouvement patriotique du salut estime qu'au regard de cette grave menace terroriste qui pèse sur notre pays, l'heure doit être à la condamnation sans équivoque de cet acte et non à des jeux ou calculs politiciens égoïstes. Car ce qui s'est passé dans notre pays ces derniers jours dépasse le cadre d'une rébellion, c'est purement et simplement du terrorisme. Oui, du terrorisme. La colonne terroriste qui a été financée, organisée, équipée et téléguidée par des pays soutenant le terrorisme dans le but de se servir du Tchad comme un tremplin pour la déstabilisation de la sous-région. C'est à juste titre que le MPS considère que tout soutien à ces terroristes doit être considéré et traité comme tel. Le Bureau politique national réitère son indéfectible soutien à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, pour son leadership et son engagement sans cesse renouvelé pour la défense de la patrie, ainsi qu'à l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité pour leur sacrifice. En outre, le Bureau politique national du mouvement patriotique du salut invite le peuple tchadien en général, les partis alliés et les militantes et militants du MPS en particulier, à rester sereins et à vaquer normalement à leurs obligations, car le nord-est du pays est sous contrôle total. Enfin, le BPN appelle toutes les formations politiques, les associations et les patriotes à soutenir le gouvernement dans sa mission première de préserver la paix et la sécurité, ainsi que tous nos acquis démocratiques. Le mouvement patriotique du salut et ses alliés disent non à l'incursion du groupe terroriste. Réunis ce matin en séance extraordinaire, la majorité présidentielle entend fédérer les actions pour faire face à la situation qui prévaut dans le nord du pays. Adef Ahmad Benrama. L'incursion des éléments terroristes exige de la majorité une union sacrée, une position commune pour barrer la route à l'ennemi. C'est tout le sens de cette rencontre du Bureau politique national du MPS, à sa tête Mahamat Zenbada, avec les chefs des partis politiques alliés, les secrétaires généraux ou leurs représentants. Le président de la République que vous avez soutenu, le président de la République que vous soutenez encore et que vous soutiendrez encore demain, a pris la ferme résolution de détruire cette colonne. Depuis avant-hier, vous avez suivi le Conseil des ministres. La colonne a été totalement anéantie. Il y avait une levée de boucliers partout où des chefs de partis politiques constitués légalement se sont permis de faire l'apologie du terrorisme en disant que la France, qui est un pays ami, n'avait pas le droit de bombarder des Tchadiens. Qui d'entre eux pouvait nous dire que c'était des Tchadiens? En fait, c'est des terroristes. Le MPS, qui est votre allié principal, le bureau politique s'est réuni ce matin et a mis en place un comité de veille et a mis aussi un calendrier de travail, de communication,
Ce calendrier, nous allons tous l'adopter ensemble. Vous êtes encore aux commandes parce que vous soutenez la politique du président. Donc, nous vous demanderons encore de vous lever et de continuer à soutenir parce que le pays est en danger. Les partis de la majorité sont tous embarqués dans le même bateau pour sensibiliser la population sur la nécessité de préserver la paix et pour une prise de conscience. Ils ne sont ni des mercenaires ni des rebelles tchadiens. Ils sont des terroristes reconnus sur l'échiquier international. Et ils doivent être traités comme tels. Il y a les lois de la République. Nous devrons occuper le terrain médiatique parce que c'est dans ce cadre-là que nous faisons notre lutte. Nous sommes des légalistes. Nous devons utiliser tous les canaux légaux pour communiquer, pour sensibiliser, pour mobiliser nos militants et faire face à ce danger. Une coordination des veilles a été mise sur pied et un calendrier a été adopté. Au terme de la rencontre, les chefs des partis politiques de l'Alliance et leurs représentants ont donné leur position. Suivez. C'est le Tchad qui est en danger. Le Tchad qui est en danger, c'est une colonne de terroristes qui vient envahir le Tchad et ça, aucun Tchadien ne peut être d'accord. Et nous, en tant que président de parti politique, nous sommes alliés au MPS, nous faisons la majorité présidentielle, nous condamnons avec la dernière énergie et ce n'est pas suffisant de condamner. Nous allons maintenant pour sensibiliser tout le peuple tchadien. C'est un problème qui concerne tous les Tchadiens. Et c'est un problème qu'on doit se lever en tant que militants pour aller combattre jusqu'aux dernières balles du Tchadien. Nous sommes derrière le président Idriss Déby Itno pour combattre ces terroristes hors de notre territoire tchadien. À ce XXIe siècle, on n'a plus besoin, par exemple, de parler des armes. Nous soutenons nos forces de défense et de sécurité. Nous soutenons toujours la politique du chef de l'État. Pour l'instant, nous avons l'espoir aussi et encourager les forces de défense et de sécurité pour leur bravoure. Sortie médiatique ce matin du président de l'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement, Abba Daoud Nandjede, condamne aussi l'action terroriste tendant à déstabiliser le Tchad. Après avoir tenté et échoué dans leur dessein funeste de créer le chaos au Tchad, reviennent une fois encore aujourd'hui en nourrissant la même ambition funeste. Personne ne peut admettre ou soutenir un tel projet qui compromettra dangereusement et durablement ou hypothéquera pour longtemps la vie démocratique et le développement du pays et mettra en danger la sécurité physique, la sécurité des biens des personnes et des investissements obtenus au prix de lourds et pénibles sacrifices. Les temps de la lutte armée sont révolus. Le temps de la prise de pouvoir par les armes est terminé. Quiconque veut le pouvoir est libre de se mettre ensemble avec ses compatriotes dans un cadre légal qui est parti politique s'il a des projets et une vision pour le Tchad et convaincre les Tchadiens s'il veut conquérir le pouvoir. Mais si l'on est incapable d'avoir un projet politique, si l'on est incapable de convaincre ses compatriotes par des idées comportent, il est hasardeux et inutile de créer la désolation dans nos familles en prenant des armes pour s'exprimer. Une telle attitude, une telle posture, une telle option est simplement l'expression de lâcheté et de la faiblesse intellectuelle. Les Tchadiens doivent se réveiller et quitter les rangs de ces hommes sans foi ni scrupule qui entraînent la vie de leurs compatriotes dans les désespoirs et endeuillent la famille des pauvres pendant que leurs sont à l'abri à l'étranger. Nous constatons et regrettons les déclarations insensées des acteurs politiques suite au soutien de l'armée française aux côtés des forces de défense et de sécurité qui a permis à mettre en déroute la colonne des rebelles il y a quelques jours. Nous appelons la population à la sérénité. Il n'y a aucun danger pour le moment, ni en perspective, pour lequel il faut craindre. Il faut faire confiance au gouvernement et à notre armée. Par ailleurs, en rapport avec cette situation qui crée des désinformations et de l'intox inutile, l'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement au Tchad, en tant qu'une organisation de terrain, entreprendra une mission d'information et de conscientisation de la population sur les conséquences de la guerre dans certaines
localités du pays. Le président de l'Union des associations nationales, lui aussi, condamne l'action. Suivez. Suite à la tentation d'incursion dans la province d'Enedi-Est, l'Union des associations nationales pour l'unité et la solidarité condamne fermement cet énième essai de déstabilisation de notre pays par une colonne de terroristes. Si aujourd'hui le Tchad a connu la paix et la stabilité, c'est grâce aux efforts fournis par le chef de l'État Idriss Déby Itno. Donc nous devons le soutenir dans toutes ses actions pour la stabilité au Tchad. Donc j'invite les jeunes du nord à l'est et du sud à l'ouest à promouvoir la paix et la cohabitation pacifique, c'est le gage de développement de notre pays. Nous devons être unis et solidaires derrière l'homme de la démocratie et nous appelons la population à s'engager davantage dans la lutte contre ses ennemis de la paix. Sans la paix, nous sommes rien. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Khatir Issa, a fait une déclaration cet après-midi. Il invite les fidèles musulmans à prier pour la paix et la stabilité. بيانا من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى جميع الفروع في وطننا الحبيب. Notre pays, le Tchad, vit depuis un certain temps dans la paix et la stabilité et a amorcé son développement socio-économique sur tous les plans. Le Tchad est aujourd'hui cité comme un exemple en matière de paix dans toute la sous-région. De ce fait, nous devrions préserver jalousement ces acquis. À cet effet, j'invite l'ensemble des fidèles musulmans et les fidèles des autres confessions religieuses à prier pour la paix, la stabilité et la cohabitation pacifique dans notre pays. J'exhorte les imams, oulémas, les prédicateurs à s'atteler à cette tâche en sensibilisant les fidèles sur le bien fondé de la paix et surtout en récitant le Saint-Coran pour que la paix règne au Tchad. La lecture d'un communiqué émanant de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale a tenu une réunion extraordinaire ce jour, samedi 9 février 2019, à l'effet d'examiner la situation sécuritaire qui prévaut au nord-est du Tchad. C'est ainsi que les membres du bureau de l'Assemblée constatent que notre pays est une fois de plus victime d'agressions des bandes d'aventuriers tendant à déstabiliser les institutions de la République. Face à cette situation, un comportement patriote et responsable était et est attendu de tous. Or, l'Assemblée nationale constate avec amertume l'instrumentalisation de certains fils du Tchad pour des fins inavouées. Elle a noté, déploré et regretté des déclarations malencontreuses de certains leaders politiques. Qui plus est, l'Assemblée nationale rappelle que rien ne vaut pour les populations plus que la paix, la quiétude et la sécurité. Sans la paix et la stabilité, il n'y aura ni développement, ni démocratie, ni liberté tout court. La guerre est désastreuse et n'entraîne que la destruction de notre pays. La représentation nationale est tentée de croire que certains Tchadiens ont vite fait d'oublier les affres de la guerre, sinon ils ne feraient pas l'apologie de ces actes terroristes. Nous devons contribuer ardemment pour que la paix et la stabilité chèrement acquise puissent permettre de consolider davantage le développement de notre pays et l'épanouissement de nos populations. De ce qui précède, l'Assemblée nationale estime qu'il est insensé de penser que l'État, qui a la charge de la sécurité du Tchad à l'intérieur de ses frontières et contre la menace venue de l'extérieur, ne puisse pas faire usage des accords d'assistance et de défense conclus avec des pays amis. Il y a même des circonstances
qui nous dénie le droit de nous donner les moyens de notre défense, quand bien même il ne répugne pas de jouir de la paix retrouvée. Le Tchad peut-il se porter au secours des autres pays et ne pas se soucier de sa propre stabilité et ou sécurité? À ce propos, la stratégie de mise en place d'une sécurité fiable, non seulement au niveau de l'Union africaine, mais également au niveau des Nations unies, accorde une place prépondérante à la mutualisation des forces. C'est dans ce cadre que le Tchad participe à la force multinationale mixte dans le bassin du lac Tchad pour lutter contre la secte Boko Haram. Consent un apport significatif par le biais de l'armée nationale dans la mission multinationale intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, où il paye un lourd tribut. A créé avec 4 autres pays le G5 Sahel pour lutter contre le terrorisme au Sahel. Tous ces engagements politiques et militaires du Tchad ne sont pas des données imaginaires. Nous devons en être fiers. Par ailleurs, la représentation nationale rappelle avec force que l'ère de la prise des pouvoirs par les armes est révolue et proscrite, conformément aux résolutions de la Conférence nationale souveraine de 1993. Que ceux de nos concitoyens qui aspireraient à conquérir le pouvoir de l'État, se le tiennent pour dit. Ils n'ont qu'à s'inscrire dans la logique du jeu démocratique, c'est-à-dire l'accès au pouvoir par la seule voie des urnes. L'Assemblée nationale, qui a toujours été aux côtés du gouvernement dans les moments difficiles, salue le courage et la détermination de nos vaillantes forces de défense et de sécurité pour avoir mis hors d'état de nuire les terroristes qui ont tenté de violer nos frontières. En outre, l'Assemblée nationale salue l'esprit des sacrifices consentis par nos forces de défense et de sécurité, les félicite et les encourage à rester déterminés pour la noble cause de la patrie. L'Assemblée nationale exprime enfin au chef suprême des armées, son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, son soutien indéfectible et lui reconnaît ce courage farouche qu'il a pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire et de la souveraineté du Tchad. Fait à N'Djamena le 9 février 2019, signé le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Moussa Kadam. Dans le même registre, le sultan du Baguermi, Sa Majesté Mbang Hadi Wuli Mahamat, condamne la tentative d'incursion des terroristes sur le territoire national. Un autre volet de l'actualité à présent, le ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale reconnaît le mérite de ses agents. Les meilleurs ont été récompensés ce matin au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de tutelle, Jalal Ardioun Khalil, en présence de son collègue de la fonction publique. Reportage, Médian Patricia Mbaïregougou. Ils sont au total 50 agents à recevoir des attestations de reconnaissance pour leur sérieux au travail et le service rendu au ministère de la Femme. Il s'agit de 35 agents en activité au sein du ministère, de 10 en retraite et de 5 en exercice dans d'autres institutions. C'est en se basant sur des critères bien précis que les récipiendaires ont été choisis. À travers la remise des prix à nos agents, nous avons voulu démontrer de manière significative que désormais, le souci d'efficacité est une donne permanente de la vie de tout fonctionnaire de notre département. Le prix d'excellence est attribué au directeur des ressources humaines, Mahamoud Mahamad Ibrahim, qui a reçu une enveloppe de 100 000 francs CFA de la main du ministre de la fonction publique, Alim Bodoum Bodoumi. Une autre enveloppe de 100 000 francs CFA lui sera remise lundi par Ecobank. Cette banque s'engage à lui ouvrir gratuitement un compte. Ouverture ce samedi à Malabo, en Guinée équatoriale, de la première session ordinaire du Parlement de la CEMAC. À ce rendez-vous, les députés de la zone CEMAC vont examiner et adopter le budget de cette organisation sous-régionale pour l'exercice 2019. Des précisions avec Doba Robert. Dès l'ouverture de cette première session ordinaire 2019, les membres du Parlement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, ont exprimé leur indignation par rapport à l'attaque terroriste ayant entraîné la mort de 10 casques bleus tchadiens au Mali. Ils se sont par contre félicités de la signature de l'accord de paix intercentrafricain.
Il me soit venu de saluer le grand dialogue national centrafricain qui se déroule à Khartoum, au Soudan entre le groupe armé et le gouvernement sous l'égide de l'Union africaine. L'objectif étant d'obtenir un accord de paix avec le processus d'implantation et de suivi. Dans les mêmes ordres d'idées, le Parlement communautaire note avec satisfaction les actions vigoureuses menées par l'armée tchadienne sous la haute impulsion de son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef d'État, chef du gouvernement contre le groupe terroriste Boko Haram dans la zone du lac Tchad. Bon à savoir, les membres du Parlement de la CEMAC auront au cours de cette session ordinaire à examiner le budget de la dite organisation sous-régionale pour l'exercice 2019. Rétablissement de liens de coopération entre le Tchad et Israël. Ce soir, la parole est donnée aux citoyens. Suivez. Aujourd'hui, il y a une relation, soit il y a un nouveau contrat d'amitié entre le Tchad et l'Israël. C'est une bonne chose, c'est un bon départ qui nous permettra d'avoir de tisser des relations dans l'avenir. Donc cette nouvelle relation permet aux jeunes Tchadiens de connaître aussi la dimension de relation du Tchad entre les autres pays, et les Israélites peuvent aussi connaître la relation du Tchad entre l'Israël, et qui permettra de nous aider à... Ils sont forts dans le domaine de culture de blé et nous vous aiderons à mieux cultiver nos riz chez nous et réaliser beaucoup de choses. Je pense d'abord qu'en premier mot, c'est un bon début, parce que sur le domaine technique, l'Israël est vraiment avancé. Le domaine de renseignement, Israël est avancé. Et là, ça nous permet d'abord de répartir aussi sur des bases techniques qui peuvent aussi aider surtout la jeune génération que nous sommes. Au moins ici dans le domaine de l'agriculture, il peut demander l'aide là, c'est bon. Là, cela permettra à tout et chacun aussi de bénéficier. Si cela pourrait bien nous aider, on aimerait bien. Parce que ce que les gens disent n'est pas ce qui se réalise. Ce que les Tchadiens disent, c'est autre chose, mais ce qui se réalise, c'est autre chose. Après la prévalidation du curriculum de formation au second cycle de l'ENA, les responsables planchent aujourd'hui sur celui du premier cycle. L'accent est particulièrement mis sur le bilinguisme conformément à la nouvelle réforme de cette école. Abdoul Keyoul. À l'École nationale d'administration, ENA, 2 nouvelles filières sont en prévalidation. Il s'agit des filières des traducteurs bilingues et des assistants de direction bilingues. En charge de la formation des cadres de l'administration publique du pays, l'ENA voudrait s'approprier du bilinguisme, surtout que l'administration tchadienne est en pleine réforme. La formation des cadres compétents et qualifiés par la mise en œuvre du bilinguisme dans l'administration publique tchadienne est un objectif également de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui a toujours misé sur l'excellence et la compétence bilingue dans l'encadrement des cadres de l'État. Ce projet est un pourvoi aux besoins de l'administration des cadres en bilinguisme. À cette rencontre, les experts tchadiens et étrangers vont passer au pain fin le projet soumis à leur appréciation en vue d'améliorer le document. Une fois validé, le projet permettra d'organiser le régime des formations de premier cycle à l'École nationale d'administration ENA. Rendons-nous dans la province du Sila, à Gosbeida pour être plus précis, où la Fondation Grand Cœur a lancé officiellement la caravane ophtalmologique. Plusieurs personnes souffrant de cataracte ont été opérées. La cérémonie de lancement a été présidée par le gouverneur Issara Malouadjamous. Mamad Omar Morsal. La population de Gosbeida, chef-lieu de la province du Sila, s'est fortement mobilisée pour assister au lancement officiel de la caravane ophtalmologique organisée par la Fondation Grand Cœur et ses partenaires. Cette caravane permettra à tous les malades souffrant de problèmes oculaires de bénéficier des soins gratuits. La Fondation Grand Cœur, accompagnée de ses partenaires et le gouvernement de la République du Tchad, lance une caravane ophtalmologique pour consulter et soigner nos frères et sœurs qui n'ont pas eu la chance par le passé de se faire examiner, de les faire maintenant.
Le directeur régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre du relief islamique mondial, Mahmoud Oumar Mohamed Fallata, explique que son organisation entend soutenir davantage la Fondation Grand Cœur pour lutter contre la cécité au Tchad. Le point focal de la Fondation Grand Cœur de Silla, Mohamed Assouar, salue ces gestes humanitaires de la première dame du Tchad, Dohinda Déby Itno. Une idée partagée par le gouverneur de la province du Silla. En donnant la vie aux non-voyants, les deux fondations donnent aux patients l'espoir de vivre et restaurer la dignité des milliers de personnes désespérées. Au bout de 7 jours, l'équipe médicale déployée par la Fondation Grand Cœur et Relief Islamique Mondial fera de son mieux pour consulter et traiter tous les malades souffrant de cataractes. L'hôpital général de référence nationale rend hommage à ces 3 médecins élevés au titre de grade de professeur du CAMES. Désormais, ils sont des spécialistes. Le premier en urologie, le deuxième en gastro-entérologie et le troisième en gynéco-obstétrique. La cérémonie de réjouissance a été présidée par le président du conseil d'administration de cet hôpital, Saleh Abdelaziz Daman. Membre du bureau politique national du MPS au nom du département de la Tandjilé-Ouest, Boukar Gelpina fait son retour à la base. Les militantes et militants de la ville de Kélo, sous la conduite du secrétaire général provincial du MPS de la Tandjilé, Kemkil Adangra Benoît, expriment leur soutien à leurs représentants à la haute instance de leur formation politique par cet accueil chaleureux. Le cortège a sillonné les artères de la ville de Kélo avant de s'ébranler à la place de l'Indépendance pour un meeting. À ce niveau, le secrétaire général provincial du MPS a salué l'attachement des militants de la Tandjilé-Ouest aux idéaux du parti. Je me fais ce devoir de venir vous dire d'être prêt au moment venu pour choisir un bon cheval. C'est ce cheval-là qui va gagner. Boukar Gelpina a quant à lui réitéré sa disponibilité à être à l'écoute de ses camarades. Je m'engage, au nom de la confiance que vous m'avez faite, de traduire en acte tout ce que vous aurez souhaité pour le bonheur de notre département. Il poursuit en les exhortant à cultiver les valeurs de la cohabitation pacifique et du travail, lesquelles valeurs sont chères au président fondateur du mouvement patriotique du salut, Idriss Déby Itno. Vous l'avez corrigé de vous-même, c'était la tournée du représentant du département de la Tandjilé-Ouest au bureau politique national du mouvement patriotique du salut. Nous allons revenir en images dans nos prochaines éditions par rapport au sujet annoncé, donc la cérémonie de réjouissance relative aux 3 médecins qui sont élevés au rang de professeurs. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Téléchat.